pouvoir passer du coup au SCP-182 qui est pilote. Ah, c'est un Euclide cette fois-ci. Voyons voir. SCP-182 est un mâle de type caucasien, de taille et de corpulence moyenne, âgé d'environ 45 ans. Il a de sévères cicatrices abdominales et crâniennes, qui datent d'une période non spécifiée de son passé. Selon le sujet, cela aurait été peu avant que la Fondation le prenne en charge dans les années 1900. Le SCP est sourd et muet. Il compense ses handicaps avec des aptitudes naturelles. Ok. Le SCP a fait preuve d'une aptitude à entrer passivement dans l'esprit des autres humains et animaux et à utiliser leurs sens. Comme s'ils voyaient en tant que personnage dans leur esprit. Oh! Cela n'a aucune conséquence sur le personnel et au cours de ces dernières années, certains gardes se sont relayés de manière régulière sans subir d'effets négatifs. Cependant, une exposition prolongée à l'emprunt sensoriel du SCP entraîne de vives hallucinations visuelles et auditives dans 97% des cas chez les sujets de tests humains et dans 100% des cas chez les non-humains. Ok. Donc en gros, là, le SCP, il est capable de rentrer docilement dans l'esprit de quelqu'un pour voir à travers ses yeux, entendre à travers ses oreilles et même parler à travers sa bouche. Ok. Et du coup, concrètement, il n'y a pas d'effet négatif, mais il y a quand même des hallucinations visuelles et auditives dans 97% des cas si tu es trop exposé au SCP. D'accord. Les effets en question varient fortement en intensité, mais une exposition continue occasionnera inévitablement des dommages mentaux. Le processus de dommages mentaux est accéléré selon la proximité du SCP. Ce dernier a montré la capacité de sciemment provoquer des hallucinations chez les gardes lorsqu'il était stressé. Ok, donc si le SCP est stressé, il peut provoquer des hallucinations chez les gardes. Bon. Ainsi, il est conseillé au sujet de ne pas parler de ce qui pourrait énerver le SCP, y compris l'évocation d'Abel, de 682 et du passé du coup du SCP avant que la Fondation ne le récupère. Ah, donc t'aurais un lien avec Abel? Intéressant. Ou alors, le mec serait un ancien agent de la sécurité de la film Pandore, de la boîte de Pandore. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose pendant le combat entre Abel et 682. Le licenciement du personnel affecté est recommandé s'ils ne peuvent distinguer les hallucinations de la réalité, puisque tous les sujets ayant atteint ce point souffraient de dommages psychologiques trop importants, avec comme seul résultat la mort cérébrale et une catatonie permanente. En sachant que d'un point de vue médical, la mort, c'est la mort cérébrale. À partir du moment où tu as une mort cérébrale, la personne est considérée comme morte, quoi. Le SCP ne peut pas contrôler son aptitude à un niveau appréciable de maîtrise, et voit et entend automatiquement ce que perçoit n'importe quel animal vivant dans un rayon de 10 mètres. Le sujet peut se concentrer sur des directions spécifiques à l'extérieur de ce rayon. Il ne pourra pas utiliser les sens d'autres êtres vivants à plus de 30 mètres. Ok. Le SCP a manifesté la capacité de projeter ses pensées dans l'esprit des individus dont il utilise les sens. Cette communication mentale est la seule source d'informations connues sur le sujet. Cela a été décrit par les gardes comme si une petite voix parlait dans leur tête. Ah, la fameuse petite voix. Le SCP ne montre pas de risque mémétique ou télépathique provenant de cette communication. Cependant, les sujets rapportent que sa voix est toujours un composant dans leur hallucination. Ok. Procédure de confinement spéciale.
Le SCP est gardé dans une structure écologiquement scellée sur une île inhabitée, située à 10 km de la côte du Groenland. C'est précis, dis donc. C'est précis tout ça. Une équipe de 5 gardes doit constamment surveiller le sujet. Les gardes doivent passer des tests pour déceler d'éventuels dommages psychologiques. Les gardes montrant un quelconque signe de dommage sont relevés de leurs fonctions et devront subir une thérapie psychologique complète avant d'être renvoyés au travail. Aucun individu ne doit passer plus de 6 mois d'affilée à la garde du SCP. Tout individu affecté à la garde du SCP doit passer au minimum 3 mois sur une autre affectation avant de revenir sur celle-ci. Les membres du personnel ont le droit de refuser cette affectation s'ils ont passé un total de 8 mois ou plus sur l'île. Le SCP a demandé à être gardé sous sédatif 20 heures par jour. Suite à un accident, l'incident 182-7, ce privilège a été révoqué. Alors, à quoi ça lui sert d'être sous sédatif pendant 20 heures par jour? Et qu'est-ce que ça a fait pour que ce privilège soit révoqué? Alors, on commence avec l'addendum 1. Le SCP affirme que l'incident qui a fait perdre l'usage de la parole et de l'ouïe a aussi fait apparaître ses talents télépathiques. Il n'est pas actuellement clair si c'était une action délibérée par le sujet de torture ou si la situation de vie ou de mort a fait apparaître ses pouvoirs. Poser des questions sur ce sujet est déconseillé car le SCP s'est agité dans le passé et a réussi à contrôler la rapidité des dommages mentaux, faisant plus d'une bonne dizaine de victimes. Addendum 2. Il est suggéré que le SCP soit utilisé comme traducteur avec d'autres SCP qui semblent capables de penser, mais pas de communiquer. Au vu des effets secondaires causés par la proximité du SCP, cette requête a été refusée. Oui, on va éviter. Et on a le fameux rapport d'incident. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on a un rapport audio récupéré dans le poste de garde. La voix indiquée est celle d'un agent enregistré dans les années 1990. Attendez, c'est quoi ça? Ouh, c'est chelou ce qui vient de se passer. Ok. Je sais pas pourquoi, mais la rediff du live, enfin le live m'a remis au début. Je sais pas pourquoi. Alors. Ouais. Donc nous avons reçu la lettre du O5 ce matin disant que la mise sous sédatif était approuvée. Un docteur est sorti pour le dire au SCP. Il semblait très heureux et applaudissait et tout. Comme un petit enfant. Nous lui avons donné le sédatif, il dormait comme un bébé. Il dormait depuis quelques heures. Ensuite, ce même docteur est allé le voir pour être sûr qu'il respirait encore. Il ne voulait pas de victime, hein? Peu importe, je suis dans l'autre maison. Nous faisons une partie de cartes quand j'ai entendu le doc hurler à s'en arracher les poumons. Quelque chose à propos d'araignée ou... À la suite de ça, 7 coups de feu furent enregistrés. L'analyse audio indique qu'ils ont été tirés d'un point au-dessus et à la gauche du microphone. Bon Dieu, nous pensons que le doc avait finalement craqué. Il voyait de petites choses depuis quelques jours. On pense que le SCP l'avait eu. Nous tirions à courte paille pour savoir qui devait aller chercher son corps. L'agent J a tiré la courte paille. Il était nouveau ici. Il venait d'être assigné la semaine dernière. Fait chier, j'aurais dû y aller. J a commencé à crier quelques minutes plus tard. Tout le monde s'est levé et a commencé à sortir. De la neige partout. J'aurais dû me faire transférer ailleurs. 8 autres coups de feu ont été enregistrés, suivis par des cliquetements répétés. Les sons suivants ont été identifiés comme ceux d'un chargeur
D'accord, c'est ça. C'est le chargeur vide, c'est ce que je pensais. Ces choses. Nous étions arrivés à la maison où le SCP se trouvait. Il était allongé sur le lit, comme mort. 9, peut-être 10 mètres plus loin, J et le docteur étaient assis sur le sol, la bave aux lèvres, mort. Du sang suintait de la bouche de J, comme s'il s'était arraché sa propre langue. Nous savions tous les trois ce qui s'était passé. J'ai commencé à voir des choses, j'ai couru. Je ne sais pas pour les autres. Je me suis cachée dans le bâtiment pour atteindre le bateau, en espérant que je résisterais assez longtemps. L'enregistrement continue pendant 17 minutes, des cris et des coups de feu, mais également l'ouverture d'une porte à 2 reprises. J'ai vu ce qui est arrivé aux autres types qui ont été trop loin. Je ne vais pas finir comme ça. Je ne vais pas voir ces choses. Adieu. Un coup de feu est entendu. La bande enregistre 2 heures de silence. Les corps de 2 agents ont été trouvés à l'intérieur, tués par un autre agent. Et ce dernier a été trouvé à côté de l'enregistreur, une balle logée dans son crâne. Ok, donc le mec s'est suicidé. Pour éviter de voir les atrocités du SCP. Oh là 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 là. Coucou Chronique. SCP-184 est un 001 sinon. Ah ouais. Ah si c'est le cas, je le savais absolument pas. Là on est sur 182. Peut-être qu'on le fera 184 ce soir si c'est pas trop long. Rapport final d'incident. L'interrogatoire ultérieur du SCP par le personnel de remplacement a révélé que le sujet souffrait d'horribles cauchemars, tandis qu'il était sous sédatif. Le sujet a affiché de hauts niveaux de stress pendant l'interview, et il est théorisé que les cauchemars endurés par le SCP ont causé tellement de détresse émotionnelle que les sujets a inconsciemment créé un rayon d'hallucination accru. Le sujet est maintenant interdit d'aide au sommeil. D'accord, donc en fait, le mec fait des cauchemars la nuit, certainement à cause de son passé. Et du coup, ça a généré un rayon autour de lui qui augmentait ses capacités. Et du coup, ça a augmenté les hallucinations visuelles et auditives au point où en fait, les gens mouraient. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé du coup, c'est que le docteur qui lui a donné ses sédatifs, il est mort comme ça. Le jeune agent qui a été envoyé sur place pour récupérer le corps du docteur, il est mort comme ça. Puis après, il y avait 2 autres agents, plus le mec de l'enregistrement, qui sont allés. Eux aussi, ils ont eu du coup le même problème, sauf qu'ils ont résisté un peu plus longtemps. L'agent du coup qui avait l'enregistrement, il a tué ses 2 potes, et il s'est mis une balle dans la tête. Et à mon avis, peut-être qu'avant ça... Et du coup, entre-temps, les gens ont su ce qui s'est passé, à mon avis. Et là, après, ils ont récupéré tous les corps. Mais du coup, le SCP, il peut... C'est pour ça, en fait, qu'il voulait avoir des sédatifs, en fait. En fait, je pense qu'il l'a fait inconsciemment, pour moi. Mais le problème, en fait, c'est que maintenant, c'est beaucoup trop dangereux. En fait, lui, ce qu'il voulait, le SCP, lui, ce qu'il voulait, c'était qu'il puisse dormir. Mais le problème, en fait, c'est qu'il a passé tellement traumatisant, en fait, que il fait des cauchemars. Il y a un lien quelque part dans l'article qui mènera vers un autre article. Est-ce que tu parles du SCP qu'on est en train de faire ou du SCP-184 qu'on va potentiellement faire ce soir? C'est très important, sa chronique. Alors, certainement pas celui-ci, parce que moi, je pense que ça doit être 184. Parce qu'ici, il n'y en a pas. Ok. Effectivement, un SCP qui... Bon. Désolé pour lui, mais... Tu vas certainement plus pouvoir dormir.